alerte, 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 c'est fort. Désolé. Du côté du Sénégal, chers amis, chers frères, il y a une Ivoirienne. Elle est chef d'entreprise à Dakar, la capitale économique du Sénégal. Cette Ivoirienne, figurez-vous, tenez-vous prêts, a été arrêtée pour divulgation d'informations vulnérables à la sécurité présidentielle, notamment les prochaines sorties du président Ousmane Sonko, qui est actuellement le chef du gouvernement. Il est le président du PASTEF, le parti au pouvoir actuellement au Sénégal, et le président de la République, Diomaye Faye Bassirou. Cette Ivoirienne qui s'appelle Cissé Fatou, qui est là, Cissé Fatou a divulgué des informations relatives à la sécurité présidentielle qui rend vulnérable ces deux présidents. Alors moi, avant même de rentrer dans le vif du sujet, je me pose certaines questions. Pourquoi toi, tu es d'origine étrangère dans le pays de quelqu'un? Tu es chef d'entreprise. Et c'est la sécurité présidentielle qui t'intéresse. C'est ça que tu pirates et c'est ça que tu diffuses. Pour l'heure, nos informateurs ne nous ont pas encore dit, même le site internet n'a pas publié, personne ne connaît exact, parce que c'est sensible. Donc, ils n'ont pas encore dit de qu'est-ce qu'elle a vraiment divulgué. Mais elle a été arrêtée aujourd'hui le 24 avril, manu militari, c'est-à-dire de force, et puis jetée en prison. Elle a été placée sous mandat de dépôt rapidement, et puis elle a été balancée. Est-ce que les impérialistes qui ont voulu jouer un double jeu avec les jeunes leaders du Sénégal ont compris que Bassirou Diomaye Faye n'est pas prêt à faire leur jeu. Et donc, il faut mettre les cuits dehors, comme ça ils peuvent être attaqués par les terreaux, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le Sénégal n'est pas au quatrième rang, c'est-à-dire après, parce que dès qu'un pays africain ne fait plus l'affaire de ces gens-là, automatiquement, c'est comme ça on t'attaque bêtement. Est-ce que le Sénégal ne vient pas après le Niger dans le classement des pays ennemis? Ça c'est simplement, on appelle ça des hypothèses. Est-ce que cette dame n'est pas utilisée par des mains noires, les mains noires, dans le but de pouvoir déjà affaiblir et donc le couple présidentiel, entre guillemets, puisqu'ils ne sont pas des PD, Bassirou Faye, il est marié, il a deux femmes, je crois bien, c'est un mougousseur, comme j'aimais l'appeler dans le temps, le grand mougousseur de femmes. Voilà, donc Bassirou Diomaye Faye, quand je dis le couple présidentiel, je vais parler des amis, le doyen qui a proposé son bon petit Bassirou pour échapper à ce que son parti ne puisse pas être dans le jeu politique, et gloire à Dieu, son parti a gagné largement, majoritairement, et son parti dirige le Sénégal actuellement. Est-ce que le Sénégal n'est-il pas en danger? Moi, c'est la question que je me pose. Parce que cette dame qui est chef d'entreprise, pourquoi elle se met dans une affaire de cyberattaque contre une sécurité présidentielle dans un pays? C'est la question que je me pose. Puisque peut-être, comme c'est une hypothèse, peut-être ça peut être le cas que les mains noires ont dû choisir Madame Fatim, c'est ça non? Cissé Fatim, parce qu'elle est femme et son entreprise n'a rien à voir avec tout ce qui est militaire. Donc on l'a choisi pour passer par elle et son entreprise pour pirater, donc je veux dire, la sécurité présidentielle, c'est-à-dire où ils vont passer, où ils vont partir, qui va les suivre. C'est-à-dire, vous voyez un peu, non? La ligne directrice de leur protection. Pourquoi elle a fait ça? Ben, comme elle est sur mandat de dépôt, tôt ou tard, elle va rendre compte parce que la justice sénégalaise est donc à pied d'œuvre. Et donc, chers camarades, c'est de ça que nous allons parler dans les 4 autres minutes ou les 5 autres minutes qui arrivent. Mais avant, je voudrais vous encourager de pouvoir donc vous en procurer notre panafricanisme
donc je veux dire, nos t-shirts panafricains sont disponibles dans toutes les couleurs possibles. Nous avons le bleu. Vous pouvez voir combien de fois c'est propre. Nous avons la couleur verte, puisqu'il y a le vert dans le logo. Vous voyez combien de fois c'est propre. Nous avons la couleur noire, puisqu'il y a le noir dans le logo. Vous voyez comment c'est propre. Nous avons la couleur jaune, puisque la couleur jaune domine dans le logo. Vous voyez comment c'est magnifique. Et nous avons la couleur blanche, puisque la couleur blanche est toujours une très bonne couleur. Et vous voyez que c'est très joli. Et donc, pour toutes les personnes qui n'ont pas encore acheté leur t-shirt, voici les t-shirts sont disponibles. Acquérez vos t-shirts, chers camarades. Nous voulons que le panafricanisme soit notre affaire. Tu dois avoir ce t-shirt si tu veux vraiment que l'Afrique s'en sorte. Ceci dit, la pause publicitaire étant terminée, nous allons poursuivre et nous allons gratter un peu dans l'information. Allons-y, on va gratter donc dans l'information. Alors, Dakar, 2 points. Une chef d'entreprise ivoirienne jetée en prison pour cyberattaque contre Sonko et Diomaye Faye. Publié le 24 avril 2025 par Aziz. Je salue ici nos confrères d'information Aziz. Notre confrère d'information Aziz. Accusé de fausses révélations sur la sécurité présidentielle. Ils n'allaient pas dire c'est vrai révélation. Ça veut dire qu'ils ont déjà changé. Sinon, si c'est fausse révélation, pourquoi vous ne mettez pas... Parce que quand les fausses informations circulent, vous mettez... Ils aiment mettre fake news. Mais pourquoi vous l'arrêtez Malou Militari? Parce qu'il a pris la vraie information pour publier cela. Et comme vous avez déjà changé vos itinéraires, vous avez déjà réorganisé vos plans de protection, vous dites que c'est fausse information. C'est doi. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. Partage-moi cette vidéo. Peut-être que Draman a contacté Fatim pour faire ce genre de choses. Partage-moi cette vidéo, chers camarades. Nous devons soutenir Diomaye Faye et Sonko. Nous devons soutenir ces jeunes présidents. Nous devons soutenir ces jeunes politiciens qui ont pris le destin du Sénégal en main. Ok, nous devons les soutenir parce que ils sont toujours entre la CEDEAO et l'AES. Ils sont en train de réfléchir. Ils n'ont pas encore pris une posture démoniaque comme les Draman Ouattara. Donc peut-être que l'Élysée veut déjà passer à l'acte. C'est ça qui est la vérité. Partagez-moi cette vidéo, chers camarades. Partagez-moi cette vidéo, chers camarades. L'Ivoirienne Fatou Kiné Sissé, directrice générale de la société Taha Project, a été placé directement sous mandat de dépôt ce jour, 24 avril 2025, par le doyen des juges d'instruction du tribunal hors classe de Dakar. La femme d'affaires ivoirienne est poursuivie pour diffusion de fausses informations sécuritaires présidentielles. Après avoir fait des déclarations jugées très très sensibles sur la sécurité du président de la République sénégalaise, Bassirou Diomaye Faye, et du Premier ministre Ousmane Sonko. Selon les autorités judiciaires, ces propos et ces déclarations auraient semé le trouble dans l'opinion publique. Une information judiciaire a donc rapidement été ouverte contre elle pour approfondir les investigations autour de ces accusations. Le C là, c'est SES. Vous avez mis CES. Ces accusations. L. Bon, c'est pas grave. De toute façon, la langue française n'est pas notre langue. Alors, les révélations de Fatou Kiné Sissé, dont les détails n'ont pas encore été révélés officiellement au public, ont visé le plus haut sommet de l'État sénégalais. D'après les sources proches du dossier, ces propos concernaient des éléments supposés de vulnérabilité dans la sécurité rapprochée du président de la République Diomaye Faye et de son premier ministre Ousmane Sonko, ce qui immédiatement tiquait les services de renseignement sénégalais et la justice sénégalaise. Il s'agit de propos qui, s'ils étaient vraiment fondés, s'ils étaient vrais, représenteraient une menace grave à la sécurité présidentielle et à la primature. Mais en l'état, rien ne permet de confirmer leur véracité. Mais vous avez déjà dit que ce sont des fausses informations et après vous dites que rien ne justifie leur véracité. Vous comprenez maintenant, c'est des menteurs. C'est des vraies informations. C'est pourquoi ça les a tellement surpris qu'elle a pris connaissance de ces informations. Ils l'ont arrêté, ils l'ont mis en prison. Et ils ont réorganisé leur sécurité présidentielle. La diffusion de ces informations
reste bien d'un acte potentiellement très dangereux, notamment quand elle concerne la sécurité nationale du pays, la sécurité présidentielle et de la primature. Cette information est lourdement sanctionnée par la loi sénégalaise. Le mandat de dépôt signifie que Cissé Kiné Fatou restera en prison le temps que l'instruction se poursuive. Cissé Kiné Fatou, jusqu'à là peu connu du grand public sénégalais, s'était récemment exprimée sur les réseaux sociaux où elle avait évoqué des failles dans le système sécuritaire de l'État sénégalais. Ces déclarations ont franchi la ligne rouge des limites de la parole publique, appelée expression, donc la liberté d'expression. Chers amis, chers frères, voici donc l'information que je voulais apporter à votre connaissance. Il est 16h ici, donc il est 23h ou minuit. Dites-moi l'heure qu'il est pendant que vous voyez cette vidéo. N'oubliez pas de la partager partout dans tous les groupes sénégalais, tous les groupes africains, tous les groupes surtout de l'AES. N'oubliez pas aussi de vous abonner. Si vous n'êtes pas abonné, ça ne coûte pratiquement rien. N'oubliez pas de liker et d'activer la cloche pour être notifié lorsque je balancerai une information. Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse Bassirou Diomaye Faye, que Dieu bénisse Ousmane Sonko. J'ai mangé donc ça me fatigue. Que Dieu bénisse Ousmane Sonko, que Dieu bénisse nos 3 présidents, les 2 généraux Goïta et puis Tiani, et notre capitaine du bateau, le capitaine Ibrahim Traoré. Que Dieu bénisse donc tous les autres bons présidents comme le président Gbagbo Laurent, etc. Je vous remercie chèrement le patriote. Voilà, on est ensemble.